Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais commencer avec Signé Poetics de Elisabeth Acevedo. Alors c'est l'histoire de Xiomara, une jeune fille qui va tout faire pour défendre ses idéaux et ceux des autres et qui va trouver sa voie au travers de poèmes donc elle écrit, et donc tout le livre est écrit en vers. Alors franchement, je déteste la poésie, je l'ai déjà dit je pense dans dans une précédente vidéo, mais quand c'est tout un roman et que ça raconte une histoire de A à Z, une histoire surtout aussi prenante que celle de Xio, euh, et franchement, ça sonne très juste et jusqu'au bout, on se demande comment la jeune fille va pouvoir s'en sortir, de quelle manière elle va arriver au bout de ses idées et les défendre étant pour elle la chose la plus importante, avec forcément tout le côté poésie. Il va falloir qu'elle se batte pour se faire comprendre de sa famille, pour se faire comprendre de son entourage, et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. C'est une très très belle leçon de vie que nous livre donc X, notre poétesse. Ensuite, je vais vous parler donc du roman Les guerres intérieures de Valérie Tong-Kyung. Alors, c'est l'histoire de plusieurs personnages en fait qui vont avoir leur destin, qui vont s'entremêler. Le héros principal va devoir prendre des décisions qui vont avoir des conséquences sur la suite des événements, et il va falloir qu'il assume ses propres décisions et pourquoi il les a prises. Alors franchement c'est super bien écrit, on est pris dès le début dans les sentiments des personnages et on se demande vraiment ce vers quoi on se dirige. Alors on se doute plus ou moins de certaines choses, mais il y en a d'autres qui sont assez complexes à voir venir, et j'ai trouvé le tout vraiment super bien fait, très addictif, et forcément tout le long de l'histoire, on se pose nous-mêmes des questions sur nos propres choix, sur notre propre avenir et sur ce qu'on va vouloir en faire. Ensuite, donc, Reine de sang de Philippa Gregory. Alors, c'est le dernier roman sur les Tudors, si je ne m'abuse. Donc, c'est l'histoire de Jane Catherine et Marie. Je ne sais pas pourquoi je voulais appeler Catherine Elizabeth, mais parce que c'est prénoms qui sont quand même assez usités. Donc on va suivre nos trois héroïnes au travers des drames, de ce qu'elles vont vivre, des alliances, des mésalliances, des trahisons. C'est glauque, c'est parfois sanglant, c'est l'histoire anglaise comme ça a dû très certainement se dérouler en France d'ailleurs à l'époque, en sachant que certaines personnes vont un jour être du bon côté et un jour être du mauvais côté, et que forcément ça implique énormément de choses. Alors comme d'habitude j'adore ce que fait Philippa Gregory, elle arrive à donner donc à l'histoire tout un côté romanesque qui est vraiment super bien fait, et honnêtement c'est un sacré pavé puisqu'il fait un peu plus de 700 pages, et j'ai aimé les personnages, tout ce qui leur arrive, et particulièrement l'histoire de Catherine, donc celle du milieu, qui va devoir traverser des tempêtes, même si la dernière est pas mal aussi. Bon, la première, petit souci avec sa tête, mais voilà. En tout cas, ce sont trois sœurs qui vont traverser des batailles assez violentes, et à la fin, il n'en restera plus qu'une. Voilà, je dirais pas laquelle. Ensuite, bon, moins marrant, même si le précédent n'était pas vraiment marrant, mais bon, voilà. Donc, Pour un sourire de Milad, de Silène Edgar. Donc, cette histoire va raconter la vie de Milad, donc un émigré qui arrive en France et qui vient avec sa petite sœur qui a réussi à s'enfuir. Sauf que ils ont été séparés tous les deux, et Milad donc se retrouve à Bordeaux et va devoir intégrer un nouveau collège. Il sait pas trop où se trouve sa place, et petit à petit Tisbé, l'héroïne, va l'aider à la trouver, et en sachant qu'elle aussi se cherche, elle vient d'être séparée de sa sœur jumelle, donc Juliette, qui est partie dans un nouveau lycée, et elle va essayer de vivre un petit peu au travers pour elle-même, et plus au travers de sa sœur qui est beaucoup plus extravertie et beaucoup plus ouverte qu'elle. J'ai beaucoup aimé la relation entre Milad et Tisbé, et forcément les sujets qui sont abordés ne sont vraiment pas faciles, mais l'autrice arrive à faire passer tout ça d'une très très jolie manière, et le côté amitié est vraiment bien présent, et jusqu'au bout on se demande un petit peu ce qui va pouvoir leur arriver. Sur une note un peu plus joyeuse, donc je vais vous parler de La théorie du tombeur de Lauren Lane. Donc c'est l'histoire de Jordan, notre héroïne,
qui bosse pour une émission de télé et un truc genre Bachelor, mais en fait elle va essayer de trouver des personnes qui ont laissé tomber plusieurs de leurs alors petits amis ou petites amies, mais en l'occurrence là c'est un garçon, donc plusieurs de leurs petits amis juste devant l'hôtel, et Luc en a abandonné 3. C'est 3? Oui, c'est 3. Et du coup, ben, il va donc forcément pas du tout être d'accord pour faire une émission de télé-réalité et pour trouver celle qui sera sa femme définitivement. Sauf que Jordan n'est pas du tout du genre à abandonner, ce qui va nous donner quelques joutes verbales vraiment très bien faites, des personnages qui nous donnent le sourire du début à la fin, une romance qui est toute mignonne, des protagonistes qui vont comprendre que la vie n'est pas aussi simple que ce qu'ils avaient imaginé, et forcément tout est bien qui finit bien, et donc c'est super mignon et très drôle. Et pour finir, donc je vais parler d'une BD, donc La vie hantée d'Anya de Vera Brosgol. Alors c'est une BD qui est toute en noir et blanc, et j'ai beaucoup aimé l'histoire de notre héroïne donc qui va rencontrer un fantôme. Forcément. Sauf que ce fantôme au départ va essayer de l'aider, mais petit à petit les événements vont prendre une tournure quelque peu différente, et notre pauvre Anya va comprendre qu'elle n'a pas toujours fait les bons choix et apprendre énormément de cette relation avec ce fantôme. Donc c'est une BD qui nous parle beaucoup d'amitié, qui nous parle de connaissance de soi-même, et qui nous donne le sourire, même s'il y a certaines petites choses qui sont un petit peu dramatiques. Voilà pour les romans et la BD dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.